dernière vidéo que je vais poster pour les guidances du mois de novembre 2020. Donc, que vous réserve ce mois de novembre, mes chers poissons? Nous allons le voir tout de suite. J'ai pigé dans les arcanes majeurs la carte 9 de la solitude qui représente l'ermite dans le tarot de Marseille. Alors, je vous laisse un peu plonger dans cette illustration si vous voyez bien. Donc, l'ermite, moi je l'aime beaucoup, c'est une carte que moi j'aime beaucoup, qui est synonyme ici d'une période de réflexion, également une période de sagesse, de lâcher prise, d'introspection. Vous êtes seul avec vous-même. Et puis, vous regardez à l'intérieur de vous. On parle ici d'intériorité, de profondeur, une période d'analyse, une période de bilan, de maturité. Ça va vous apporter d'ailleurs davantage de maturité. Mais surtout, cette carte est pour moi synonyme « je pense à moi ». Vous pensez à vous. Comment vous voulez avancer, ce que vous voulez faire, avec qui, comment, etc. Mais c'est surtout une notion de qu'est-ce que je veux pour moi. Il est temps de penser à moi. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié, vous avez fait peut-être tout un tas de choses pour les autres. Et maintenant est venu pour vous, tout simplement, un temps où peut-être ici, un temps plus de calme, de recul, de réflexion, voilà. Donc ici, c'est juste un temps qui est un petit peu comme ça en latence. Ça ne veut pas dire qu'on reste immobile et qu'on ne fait rien, mais voilà, on avance petit pas à petit pas. Ici, ce que vous conseille ici, cette lame de la solitude, ou plutôt de l'ermite, c'est de regarder les choses en profondeur. Peut-être avez-vous survolé un petit peu les choses récemment, mais ici, je pense qu'une ou plusieurs situations mériteraient un petit peu plus de maturité. Et de réflexion. Il faut réfléchir. Cette carte invite tout simplement à la réflexion, mais aussi à la prudence, à la patience. J'avance doucement mais sûrement, voilà, avec constance. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Et puis, il y a une citation qui fait vraiment référence à cette carte qui dit « Il faut donner du temps au temps ». Eh bien, ce mois de novembre, faites ainsi, donnez-vous du temps au temps. Et là, au moins, une fois que vous serez sorti de cette période, vous avancerez plus aisément. Vous ne serez plus peut-être dans des situations indécises, voilà. Il y a peut-être, là vraiment, ce qu'on vous invite à faire, j'ai plein de choses qui me viennent, de ne pas fuir ces moments ou ce moment, qui peut-être pour certains, la solitude est inconfortable, mais il y a aussi des solitudes confortables. Il ne faut pas toujours lier la solitude « Oh, ma pauvre » ou « mon pauvre ». Non, pas du tout. Ça permet effectivement à un temps de réflexion, voilà. Il ne faut pas rester crispé comme ça avec sa lanterne, comme l'illustration, on dit « Oh, non, non, pas du tout ». Et puis également, ayez de la compassion pour vous. Prenez soin de vous. Protégez-vous également. Ne soyez pas triste de cette période. Au contraire, réjouissez-vous. Combien d'hommes ou de femmes se disent « Je n'ai pas le temps pour moi ». Vous avez ce mois de novembre pour prendre soin de vous. On regarde avec l'améthyste. La carte de la guérison ne m'étonne vraiment pas. Je pense qu'effectivement, on nous parle ici qu'il y a besoin de guérir ou besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre, de calme, un peu plus de paix, un peu plus de sérénité. On a besoin de se rétablir de quelque chose. Et c'est l'opportunité de le faire. Soyez dans le lâcher-prise. Peut-être aurez-vous également besoin ou envie de vous offrir des soins
Alors, chez un, je sais pas, thérapeute, hypnotiseur, soins énergétiques, etc. Bon, on peut aussi à distance, ça marche également. La distance, il n'y a pas de distance avec l'énergie, hein. Donc, voilà, c'est vraiment un moment pour prendre soin de vous. Voilà, il y a vraiment ce processus de guérison qui est en marche. Accueillez il y a vraiment, en plus, ça remplacera vraiment, il y aura une paix intérieure qui s'installera. Si pour le moment, il y a peut-être des angoisses ou un certain repli sur vous, ou peut-être de la tristesse, ou voilà, qu'on a peut-être, c'est un petit peu négligé. Là, c'est le temps vraiment de vous diriger vers l'intérieur de vous. En plus, on a la carte de la relaxation, détente, méditation. Là, ici, on a vraiment des cartes qui vous invitent à vous détendre, à prendre soin de vous. Il y a un personnage ici et un ici aussi. Donc, vous voyez, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui comptez. Il y a besoin ici c'est très palpable, hein, de rétablir, de rétablissement, de paix, d'équilibre, de guérison, de détente. Donc, on peut voilà, pratiquer du yoga, peu importe la manière que vous voulez vous relaxer. Voilà, vous allez vers vraiment ce qui vous appelle. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais rajouter? Voilà, détendez-vous vraiment durant cette période. Hein. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de se détendre. Entourez-vous de belles musiques, de chants, de bols tibétains, de cristaux, vraiment des choses, ou des livres vraiment qui vous appellent. Tout ce qui vous appelle vous permettra d'aller vraiment dans une ambiance vraiment agréable et qui sera guérisseuse pour vous. Chakra énergie, chakra coronal, ici nous parle également de spiritualité. Et vous comprenez d'ailleurs très très bien que cette période ou ce moment est vraiment votre moment et vous comprenez qu'il est important également de prendre soin de vous, de votre esprit, de votre âme. Voilà. Hein. Vous allez être sans doute dans votre univers. Hein. Il se peut, effectivement. Hein. Vous avez une belle compréhension des choses et beaucoup de connaissances également. Hein. Peut-être c'est aussi un temps pour étudier. Peut-être il y a aussi des personnes qui sont en train de se former par rapport à tout ce qui est en lien avec la guérison, la relaxation, la méditation également. Ne vous préoccupez pas du reste. Occupez-vous de vous. Les pierres qui peuvent vous aider, vous accompagner, l'améthyste, cristal de roche, la pierre de lune et la fluorine. Ensuite, le message pour ton âme, prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Les sœurs de lumière, qu'est-ce qu'elles vous apportent ou déposent comme message? Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Et les anges et leurs messages, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Ça ne m'étonne pas. Honore-toi. Voilà mes chers poissons, c'était donc la guidance pour ce mois de novembre que je vous souhaite excellent. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.